Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous propose un point sur les différentes aides qui sont proposées pour vous aider à faire face à l'épidémie de coronavirus. Alors, ces différentes aides sont les aides pour les entrepreneurs. Je veux vous signaler tout d'abord deux choses. Déjà, je fais un point au 2 avril 2020, donc cela veut dire que cela ne concerne que les aides qui existent à cette date. En outre, il existe énormément d'aides, donc j'ai essayé de répertorier toutes les aides que je trouvais, mais il n'est pas à exclure qu'il en existe d'autres dont je ne parle pas dans cette vidéo. Quels sont tout d'abord les différents types d'aides? Alors, il y a des aides qui sont liées à la garde des enfants. Il y a des aides qui sont liées au chômage. Il y a des aides qui visent à décaler le paiement, certains paiements, ou à obtenir un prêt. Il y a des aides financières directes, c'est-à-dire qu'on vous donne directement de l'argent. Et il y a certaines aides qui sont régionales. Et enfin, il ne faut pas oublier les aides qui sont habituelles, qui existent hors de période d'épidémie et auxquelles vous pouvez peut-être prétendre sans lien avec l'épidémie, mais qui, cette période particulière vous rendant plus fragile, vous avez peut-être droit à des aides auxquelles vous n'auriez pas le droit hors épidémie ou que vous ne connaissez pas encore. Quelles sont les aides concernant la garde des enfants? Donc il y a le congé maladie pour enfants, alors malade ou non en fait, parce qu'avec la fermeture des écoles, les conditions ont été modifiées. Donc c'est un arrêt de travail simplifié qui est valable si vous avez un enfant de moins de 16 ans. Alors j'ai fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien. Pour un maximum de 22 jours. Il n'y a pas de jour de carence ni de condition d'ouverture de droit. Seul un des parents de l'enfant peut l'obtenir à la fois. Et pour les entrepreneurs, c'est directement à vous de vous déclarer. Je vous mets le lien, donc c'est sur le site Amélie qu'il faut déclarer votre congé pour obtenir des indemnités journalières. Concernant maintenant le chômage, quelles sont les aides qui sont proposées? Alors pour les personnes qui sont salariées, je le dis parce que certains sont entrepreneurs et salariés en même temps, vous pouvez bénéficier du chômage technique. Sachez toutefois, si vous n'êtes seulement entrepreneur, que les entrepreneurs et micro-entrepreneurs ne cotisent pas au chômage, donc n'ont pas le droit aux allocations chômage. Pour ceux qui sont entrepreneurs et déjà au chômage, il y a une prolongation de la durée de l'ARE. Vous avez le droit à un allongement de l'ARE lorsque vous arrivez en fin de droit pendant le confinement. Il faut voir ça, pardon, j'ai pas mis le bon site, avec le Pôle emploi directement et avec votre conseiller. Maintenant, il y a des aides qui permettent de décaler certains paiements. Alors, quels sont les différents types? Je vais y revenir par la suite. Vous pouvez avoir un report des cotisations sociales, un report de l'impôt sur le revenu et de la cotisation foncière des entreprises, un report des loyers, un report de vos factures d'eau, d'électricité et de gaz pour les locaux professionnels, un report des échéances de vos prêts. Attention, dans ce cas-là, il s'agit de report. Ça veut dire que la dette n'est pas effacée et qu'il faudra la régler par la suite, ce qui, nous le verrons, peut parfois avoir un coût. Le report des cotisations sociales. Donc cette fois-ci, vous pourrez faire un report que vous déclariez mensuellement ou au trimestre. Pour février, il suffit de mettre 0 dans le montant au lieu du montant. Attention, a priori, le report est de 3 mois, mais ça, on n'a pas de certitude, ça n'a pas été confirmé. Il faudra les payer ultérieurement. Si vous aviez déjà fait votre déclaration et que le paiement n'avait pas été prélevé, vous pouvez changer le montant. Si vous avez déjà payé, vous pouvez demander un remboursement. Vous pouvez aussi demander un échelonnement des paiements, voire dans certains cas une suppression, mais ça, ce sera examiné au cas par cas. Pour faire cette demande, il faut vous rendre dans votre espace personnel sur le site de l'URSSAF. Alors, sachez que dans le cas des cotisations sociales, le gouvernement a été très clair, il n'y aura aucune pénalité du fait des retards ou du fait du paiement postérieur. Alors, il est possible aussi de demander un report des impôts. Quels impôts? Tout d'abord, la cotisation foncière des entreprises. Certains d'entre vous la payent de façon mensuelle et dans ce cas-là, vous pouvez aller sur votre espace professionnel du site des impôts et demander un report. Pour l'impôt sur le revenu, alors si vous payez un impôt sur le revenu classique, il faut aller dans votre espace personnel et soit moduler votre taux de prélèvement à la source, soit demander une suspension des paiements. Si vous êtes soumis au versement libératoire de l'impôt sur le revenu, comme certains micro-entrepreneurs, il faut aller alors sur le site de l'URSSAF et c'est sur ce site que vous pourrez moduler
ces paiements. Les reports des loyers et des factures. Alors là, cela ne concerne que les locaux professionnels. Cela sous-entend que les micro-entrepreneurs qui travaillent de chez eux ne sont pas concernés. Vous pouvez tout d'abord demander un report des loyers professionnels. C'est une possibilité, mais votre bailleur n'est pas obligé d'accepter. Il faut contacter directement votre bailleur et ce sera à lui de décider s'il vous accorde ou non ce report. Pour les factures professionnelles, l'eau, l'électricité, le gaz également, vous pouvez demander directement auprès de votre fournisseur si vous avez des difficultés économiques et que vous lui prouvez. Pareil, encore une fois, il s'agit d'un report, ça veut dire que vous paierez ces factures ultérieurement. Un report des échéances de prêt ou alors une demande de prêt. Tout d'abord, le report des échéances de prêt. Vous pouvez demander à votre banque un report jusqu'à 6 mois. Mais ce report, il aura forcément un coût puisqu'à minima, vous allongez votre prêt, ce qui aura comme effet d'augmenter les intérêts que vous payez. Donc attention à vérifier si ce report est pertinent pour votre trésorerie. Vous pouvez demander des prêts PGE, c'est-à-dire des prêts garantis par l'État à 90%. Et dans ce cas, vous pouvez obtenir un montant de 25% maximum du chiffre d'affaires que vous avez fait en 2019. Encore une fois, je le répète, ce sont des reports. Toutes les aides dont je viens de parler, ce sont des reports. Cela veut dire que ces montants, vous devrez les payer ultérieurement. Alors pour les prêts, je ne l'ai pas précisé encore, pardon, c'est à demander directement auprès de votre conseiller bancaire. Quelles sont maintenant les aides directes? Alors il existe plusieurs types d'aides directes. Il y a le fonds de solidarité sur lequel j'ai fait une vidéo, je vous remettrai le lien. Il y a des aides des régions et il y a des aides de l'URSSAF. Tout d'abord, le fonds de solidarité. Alors, je vais très vite. Il existe une deuxième aide qui avait été prévue par les régions, pour être financée par les régions. C'est une aide qui concerne ceux qui ont bénéficié du fonds de solidarité et qui se sont vus refuser un prêt bancaire et qui ont au moins un salarié. Ces personnes pourront bénéficier d'une aide d'un montant de 2 000 € au maximum. Et il faudra faire la demande auprès de la région. En complément de cette aide, alors cette aide, elle est prévue par un décret au niveau national et elle concerne les régions. C'est-à-dire que l'État a dit voilà, les régions ont l'obligation de créer cette aide. Mais les régions elles-mêmes ont décidé parfois de mettre en place des aides spécifiques qui ne sont pas liées à cette aide prévue par l'État. Les régions ont mis en place ces aides et donc je vous invite à vérifier systématiquement auprès de votre région si celle-ci a mis en place des aides, par exemple pour les micro-entrepreneurs ou pour les très petites entreprises ou éventuellement même pour les plus grosses entreprises. Voilà, vérifiez région par région. Vous vous doutez bien que ce n'est pas possible de le faire dans le cadre d'une telle vidéo, mais consultez leur site internet. Et enfin, parmi les aides, la dernière dont je voulais vous parler, c'est l'aide qui est proposée par l'URSSAF. Alors, cette aide, elle est très souvent confondue avec l'aide du fonds de solidarité. Ce n'est pas la même aide et les aides peuvent être cumulées. C'est-à-dire que vous pouvez faire les deux demandes, vous pouvez éventuellement même obtenir les deux. Alors, cette aide, elle est possible si vous avez effectué au moins un versement de cotisation depuis que vous êtes installé. Vous avez déjà au moins une fois payé des cotisations sociales. Il faut avoir été affilié avant le 1er janvier 2020, qu'il faut avoir créé avant. Et il faut être concerné de manière significative par des mesures de réduction ou de suspension d'activité, nous dit l'URSSAF. Quel est le montant? Alors le montant, il a été modifié, il est maintenant d'un maximum de 2 000 €. Où demander cette aide? C'est sur le site de l'URSSAF. Voici le lien du document, du formulaire à remplir que vous devez transférer à votre staff avec les documents qui sont demandés. On vous demande un certain nombre de documents et vous le transmettez directement par email ou à votre URSSAF. Donc voici pour un point sur toutes ces aides. Je vous ai fait le point sur les aides que j'ai trouvées à la date, encore une fois, du 2 avril. Évidemment, ça va changer. Et évidemment, il y aura des aides, d'autres aides. Je ne suis pas rentrée dans le détail parce que ça aurait été trop fastidieux. Je vous mettrai le lien des différentes vidéos que j'ai déjà faites et qui expliquent certaines
de ces aides. Dès qu'il y a des évolutions, je vous partagerai en vidéo les explications. Donc je vous retrouve très bientôt sur ABC Juriste. Bon courage à tous en cette période particulière pour nous tous. À très bientôt.